Oui, salut à tous. Voilà, je vais vous montrer un peu des petites astuces concernant la lecture des schémas. Voilà, nous avons ici un Dell N5010. Dell N5010. Là, son schéma. On vient à la page 42. À la page 42. Power Plan Enable. Page 42, Power Plan Enable. Voilà, cette page-là nous permet de voir comment les tensions passent de S5 à S0. Comment on passe de S5 à S0 à l'aide des MOSFET. Comment switcher une tension S5 à S0. Voilà, ici vous voyez la tension plus 5 volts always. Plus 5 volts always. Comment cette tension 5 volts always va devenir 5 volts ROAN. Voilà, donc vous voyez ici, voilà la 5 volts always ici. Voilà, cette 5 volts always va devenir 5 volts ROAN. Voilà, comment le MOSFET s'arrange pour switcher ça en 5 volts ROAN qui est égal aussi à 5 volts S0. Les tensions ROAN là, c'est des tensions S0, 5 volts S0. Voilà, chers amis, c'est pas compliqué. Voilà, c'est pourquoi on vous demande de venir vous inscrire. On va vous expliquer, on va vous former, frère. C'est pas compliqué. La lecture des schémas là, c'est pas sorcier. Vous voyez le schéma, vous voyez ce schéma là, ça fait combien? 92 pages. C'est un schéma de 92 pages, vous voyez. Voilà. Le schéma, il ne se lit pas comme un livre ou bien comme un cours, non. Il y a des parties qui vous intéressent. Et c'est les parties qui vous intéressent, là vous choisissez et puis vous partez chercher ce que vous cherchez. La dernière fois, je vous ai parlé de l'état S0. Je vous ai dit que les ordinateurs qui ont le symptôme on-off. Le symptôme on-off, c'est quoi? Bon, je peux dire que les ordinateurs qui s'allument et puis s'éteignent. Vous appuyez sur le power bouton d'un ordinateur. Dès que vous appuyez, le power bouton, dès que la lettre vient, ça disparaît. Maintenant, l'ordinateur s'éteint. Le ventilateur même n'a pas le temps de tourner. Voilà, le ventilateur tente de tourner et paf, ça s'éteint aussitôt. Ça, c'est un symptôme. C'est une panne en général. Souvent, la plupart du temps, c'est un défaut de tension S0. Vous voyez ici 5 volts ROAN, ça dit 5 volts S0. Je viens en bas ici, vous allez voir, il y a une autre tension qui est là. Vous voyez, 3 volts 3 always, il va se transformer en 3 volts ROAN. Bien 3 volts S0. En bas, voilà une autre tension ici, 1.5 volts source, qui va devenir 1.5 volts S0. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà. Je n'ai pas dit que toutes les pannes sont liées à ça, mais la plupart des pannes, c'est ça. Voilà. Donc, il peut se trouver que le MOSFET n'arrive pas à switcher cette tension-là de 5 volts, de 1.5 volts source à 1.5 volts ROAN. Voilà. Donc, automatiquement, votre allumage va s'arrêter là. La 4 mètres va s'éteindre. Ou bien soit ici, le MOSFET arrive à switcher ici. Mais il va se trouver que sur cette ligne-là, il y a un court-circuit. C'est-à-dire qu'à droite ici, sur cette ligne, il y a un court-circuit. Quelque part, ça peut être sur ce MOSFET U4203 ou bien le MOSFET qui est ici, U4202. Voilà. Il suffit qu'un des MOSFET ait un court-circuit ici, sur cette ligne. Vous allez voir que la 4 mètres va s'éteindre aussitôt. Voilà. Donc souvent, quand vous avez ces soucis-là, frère, ce qu'on vous conseille, quand vous avez tout testé et que vous n'avez pas de solution, avant les tensions S0, il faut venir tester voilà, cette zone S0. Toutes les tensions qui vont être transformées en S0, voilà, vous venez sur les switches et puis vous testez. Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Et la plupart du temps, si vous faites ça, vous allez trouver le problème. Voilà, si le problème n'est pas avant, forcément le problème est après ici et vous allez trouver le problème. Le condensateur ici peut être en court-circuit, ça peut créer le problème.
Après même cette tension 3 volts 3 Rouen qui va sortir, ça va partir dans d'autres lieux. Ça va aller alimenter d'autres secteurs, d'autres éléments. Et peut avoir un court-circuit devant là-bas et ça va bloquer le MOSFET ici. Tu ne pourras pas switcher cette tension-là. S'il ne peut pas switcher cette tension, vous voyez que lorsque toutes les tensions Rouen vont sortir, quand il n'y a pas de problème, que toutes les tensions Rouen sortent, vous allez voir que il va avoir un retour. Le Rouen pas OK va sortir pour aller. Le Rouen pas OK va sortir. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais si le Rouen pas OK ne sort pas, frère, vous allez voir que c'est un pas OK qui ne sort pas et la carte mère ne peut pas poursuivre son allumage ou bien son démarrage et la carte va s'éteindre. Voilà. Donc, on va voir comment se fait l'activation de ce MOSFET, comment se fait l'activation de ces MOSFET pour pouvoir switcher les tensions 5 volts always qu'on peut appeler 5 volts S5. Là, c'est une tension S5 en tension 5 volts S0 ou 5 volts Rouen. 3 volts S5 en 3 volts Rouen. 1.5 volts source en 1.5 volts S0. Regardons un peu à gauche ici. On va voir l'activation. Voilà, vous voyez. Voilà. Je vais réduire un peu. Vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Voilà, donc l'activation, il y a deux activations. Il y a SLP S3 et puis il y a Rouen Enable. Et c'est les deux qui vont venir et puis activer ces 3 MOSFET. Je vais agrandir un peu et puis essayer de vous montrer. Voilà. Donc ici on voit 3 volts 3 RTC LDO. La RTC vis ici. 3 volts 3 RTC LDO. On voit un double. On voit 2 MOSFET ici. Il y a 2 MOSFET ici. Un double MOSFET Q4202. Q4202, c'est un double MOSFET. Voilà. Donc vous voyez ici le signal SLPS3. Chers frères, SLPS3 c'est un signal qui est créé par le PCH. C'est le dernier signal de réveil de la machine. Une fois que SLPS3 est sorti, s'il n'y a aucun problème, l'iOS va déclencher l'activation des blocs converteurs. Un à un, l'iOS va déclencher l'activation des blocs converteurs et votre carte mère va s'allumer. Vous allez voir le ventilateur tourner. SLPS3 quitte le PCH et vient au processeur. Chers amis, pour que le SLPS3 sorte, il faut que vous appuyez sur le power bouton. C'est dès que vous appuyez sur le power bouton, vous allez voir que le signal SLPS3 va sortir. Si vous n'avez pas allumé votre carte mère, vous avez un ordinateur, vous n'avez pas allumé la carte mère, vous n'avez pas appuyé le power button, et puis vous prenez SLPS3, SLPS3 est présent, 3 votre frère, c'est que votre PCH a un souci. Voilà, votre PCH a un souci, il est défectueux. Voilà, si le PCH n'est pas défectueux, c'est après avoir appuyé sur le power button que vous allez avoir SLPS3. Écrivez ça. D'accord. Donc, voilà SLPS3. Voilà. Ce que je vais expliquer aussi, c'est que souvent, vous voyez le dièse qui est devant. Le dièse qui est devant veut dire active low level. Quand vous voyez dièse devant un signal, ça veut dire active low level. Ça veut dire que c'est lorsque le signal est low, voilà, le signal est low, que le signal est actif. Ça, c'est ce que la règle dit. Voilà. Mais moi, je dis tout aux gens, la règle là, il y a des exceptions. Et il faut faire attention. En matière de lecture de schéma, il faut faire très attention. Parce que si vous lisez comme ça, vous lisez littéralement comme ça, vous allez vous tromper. Voilà. Parce qu'il y a des signaux, il y a dièse devant, mais quand vous mesurez, ce n'est pas 0 volt. Je prends exemple RSM reset. Voilà. La plupart du temps, vous allez voir, il y a dièse devant.
Mais quand vous mesurez, c'est 3 volts. Et ça travaille, ça marche. Voilà. Donc, il faut faire attention. Voilà. Il faut faire attention. Quand vous êtes dans un schéma, ce qu'il faut faire, c'est de faire une simulation. Voilà. Quand il y a dièse devant un signal, faites une simulation pour voir. Si effectivement le signal est low, est-ce que le retard que je vais obtenir là, j'ai ça? Si le signal n'est pas low, que c'est high, est-ce que j'ai le résultat? Voilà. Donc vous prenez en considération le cas où vous avez votre résultat. C'est comme ça. Voilà. Vous analysez, si vous maîtrisez le cas, parce que votre résultat que vous voulez obtenir, vous connaissez ça. Vous connaissez les conditions. Pour avoir un résultat, il faut être dans certaines conditions. Si les conditions sont remplies, voilà, vous mettez low ou bien high, et puis vous allez trouver. Ici, par exemple, je suppose que SRP S3 est low, donc c'est 0. Voilà. Si je suppose que SRP S3 est low, ça veut dire que c'est 0. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On aura 0 volt ici, sur la gate. Je vais agrandir. Bon, c'est bon. Vous voyez, on aura 0 volt sur la gate de ce MOSFET ici. Voilà. Et si on a 0 volt, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est un N-channel MOSFET. Le MOSFET qui est là, ce MOSFET là, c'est un N-channel MOSFET. Voilà. S'il y a 0 volt sur la gate, qu'est-ce qui va se passer? Le MOSFET, il est ouvert. Il est ouvert. S'il est ouvert, la masse ne peut pas passer. Si la masse ne peut pas passer, ça veut dire qu'ici, là, on n'a rien. Et qu'est-ce qui va se passer? On aura la 3.3 volts RTC LDO qui va venir passer. Parce qu'il n'y a rien ici. Donc la 3 volts LDO va venir passer ici. Ça va passer ici. Ça sera un pull-up pour ce signal PS S3 contrôle. Ça sera un pull-up. Donc ça va le conduit, va partir. Et cette même 3 volts va venir où? Va venir en bas ici. Voilà, ça va venir ici. Et ça va venir activer la gate de ce MOSFET aussi. Je vais agrandir un peu, vous allez voir. Voilà, donc vous voyez, ça va venir sur la gate ici, c'est 3 volts. Ça va venir activer la gate. Et si la gate est activée, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, la masse va passer. La masse quitte en haut ici, et puis la masse passe. Quand la masse va passer, qu'est-ce qui va se passer? La masse va venir ici pour bloquer le signal ROAN Enable. Le signal même qui va permet de switcher les tensions S5 source en tension S0, ça va venir le bloquer à gauche ici. À droite ici, c'est la même chose. Ça va venir ici, la masse vient ici. Vous voyez, la masse vient. Voilà, la masse va s'arrêter ici. Parce que ici, il y a une résistance. La résistance est 42,11. La masse va s'arrêter. Ça va s'arrêter là. Et si ça arrêté là, vous voyez, ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de tension ici. Voilà, il n'y a pas de tension ici. La masse passe. Ici, la résistance fait 10K. Voilà. Même si la masse traverse ces résistances 10K, qu'est-ce qui va se passer? C'est le même résultat. Vous allez voir que, voilà, ce signal-là, ça vient sur la gate ici. Vous voyez. Donc, vous allez voir le signal ROAN Enable. Si la masse vient, c'est la masse qui va venir sur la gate de ce MOSFET U4202. S'il y a la masse sur la gate du MOSFET, ou bien même la masse est arrêtée ici, que ici, on n'a rien, ça dit 0 volt. Vous avez 0 sur la gate, vous allez voir que ce N-channel MOSFET là, il sera ouvert. Voilà, il sera ouvert. Voilà. Et si le MOSFET est ouvert, s'il est ouvert, vous voyez, la 3 volts always vient. La 3 volts always ne pourra pas traverser puisque la gate est ouverte. Et que 0 volts sur la gate, 0 est inférieur à 3 volts. Donc, la 3 volts always ne pourra pas traverser. Donc, on n'aura pas notre tension ROAN. Le MOSFET ne pourra pas switcher la 3 volts S5 là en 3 volts S0. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que S3 égale à 0 à l'eau, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. De la même manière, cette masse là va monter ici. Ça va monter ici. Ça monte. Et ça va venir ici aussi. Ça va se bloquer ici sur la résistance 100K. Ça va se bloquer sur la résistance 100K. Et ça va venir ici se bloquer sur la résistance 10K. Ça va pas passer. Comme je l'ai dit, ça va pas passer. Donc ici, on n'aura rien. On n'aura pas la 5 volts ROAN. Ça sera 0.
Ça sera 0 et on aura 0 sur la gate ici. On aura 0 sur la gate. Le MOSFET U4201 aussi est ouvert. Et donc, il ne pourra pas switcher la 5 volts always en 5 volts run. La même manière, ça va s'arrêter ici. La masse s'arrête ici, ça ne va pas traverser. Parce que si ça traverse, ça va aller bloquer la 15 volts always. Or, la 15 volts always, là, ça va dans d'autres secteurs. Et si ça s'en va bloquer, ça va créer un court-circuit là-bas. C'est pas bon. Voilà. Donc, vous voyez que ici, en considérant que SLP S3 est low, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, on va prendre SLP S3 high. On va prendre SLP S3 avec une valeur high. J'efface rapidement. Voilà. Donc, si SLP S3 a la valeur high, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire 3 volts. SLP S3 la valeur high, 3 volts. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Les 3 volts viennent sur la gate de ce MOSFET qui est là. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Le MOSFET sera activé et donc la masse va quitter ici pour passer. La masse va quitter en bas là-bas pour passer. La masse vient ici. La masse va venir s'arrêter ici sur la résistance R4207. La masse va être bloquée ici par la résistance. Cette résistance de 100K ne va pas laisser passer là. Ça sera bloqué ici. Et donc, la 3 volts est ici. La 3 volts est ici. Voilà. Ne sera pas en court-circuit puisque ici c'est bloqué. Mais si la résistance qui est ici là n'est pas bonne, si la résistance est gâtée, qu'elle a perdu sa valeur de 100K, que ça devient comme un fusil, vous allez voir que la masse va aller court-circuiter la RTC vis ici. On aura un court-circuit au niveau de la RTC vis ici. Or, vous savez que cette RTC vis ici là, ça va jusqu'au PCH. Frère, vous allez avoir court-circuit sur votre carte mère. Partout tester, vous allez entendre voilà, mais Dieu merci ici. La résistance 100K se porte bien, donc ça va bloquer la masse ici. Si vous voyez. Donc il n'y aura pas de court-circuit là-bas. Et cette masse-là va venir où? La masse vient ici. Ça va court-circuiter le signal PS-S3 contrôle. Voilà, ça va court-circuiter ici. Ça va rendre ça à 0. Et donc ce signal-là ne pourra plus travailler. Après, on va voir où ce signal s'en va. Il va voir en bas ici. Voilà, j'avais vu ça ici. Voilà, vous voyez ce signal-là même vient en bas ici. Voilà, donc si ce signal est 0, vous voyez qu'il aura 0 sur la gate de ce MOSFET, de N-channel MOSFET. Donc, s'il y a 0, c'est ouvert. Si c'est ouvert, la masse ne pourra pas passer. Voilà, si la masse ne peut pas passer, vous allez voir le signal qui est là, le signal discharge 1.5 volts CPU. Bon, le signal est là. Le signal est là et il peut faire son travail parce que là il n'y a pas de court-circuit. Voilà, donc cette tension est toujours présente et là où ça va partir pour faire son travail. Voilà, d'ailleurs même ici on nous dit que la résistance qui est là n'est pas là, c'est facultatif. Vous voyez DY, c'est un peu comme les arrobases, les astérisques. Voilà, ça veut dire que la résistance n'est pas là. Voilà, donc si la résistance n'est pas là, donc vous voyez que 1.5 volts run CPU là, lui s'arrête ici. Voilà, ici là il n'y a rien. Donc bon, la tension est là-bas. La tension n'est pas touchée, n'a aucun problème, va aller faire son travail. Bref, on passe sur ça. Donc on repart de l'autre côté. Je monte un peu. Voilà, donc ensuite notre masse va où? Notre masse vient ici. Ça va venir sur la gate de ce MOSFET qui est là. Voilà, la gate de l'autre MOSFET qui est là, c'est un channel MOSFET. S'il y a la masse sur sa gate, le MOSFET est ouvert. Si le MOSFET est ouvert, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, c'est ouvert, donc la masse ne peut pas passer. Le MOSFET n'est pas activé, il y a 0 sur la gate. Donc la masse ne peut pas passer. Si la masse ne peut pas passer, Dieu merci. Pourquoi Dieu merci? Parce que le signal Run Enable, frère, le signal est orienté comme ça. Je vous dis, faites attention. Voilà, à ce que les gens écrivent sur les schémas. Il faut faire attention, il faut comprendre, sinon vous allez faire des bêtises. Le signal là est orienté comme ça et non de l'autre côté. Voilà. Le signal est orienté dans ce sens. Le signal est comme ça. Voilà. Donc, comme la masse ne peut pas traverser,
Comme la masse ne peut pas traverser, qu'est-ce qui va se passer? Le signal run enable. Si vous voulez, run enable va venir. Ce signal va venir. Vous voyez ici, run enable, il vient et il va traverser ici la résistance R4211. Le signal vient, 3V3 run enable, ça vient et ça va venir activer la gate. Ça va venir activer la gate de notre MOSFET U4202. La gate sera activée. C'est un signal de 3 volts. La gate sera activée. Voilà, c'est un channel MOSFET. Voilà, la gate sera activée. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, la 3 volts always. La 3 volts always va passer pour se transformer en 3 volts RON. 3 volts always sera transformé en 3 volts RON. 3 volts always devient 3 volts RON. Voilà. La même manière, le même RON enable, il vient ici. Le même RON enable vient ici. Voilà, il va venir ici traverser la petite résistance de 10 kg. La petite résistance de 10 kg. Tracer la petite résistance de 10 kg. Et il vient ici, vous voyez 5 volts RON enable ici. Et il vient là. Il vient là. Il va venir aussi sur la gate de MOSFET U4201. Il va venir sur sa gate et ça va l'activer. Et quand il sera activé, qu'est-ce qui va se passer? Quand il sera activé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, bien aimé, excusez, ce que j'ai oublié de vous dire, vous voyez la tension 15 volts always. La tension 15 volts always descend. Voilà. C'est cette tension-là qui va descendre ici. Qui sera le pull-up parce que depuis je suis en train de chercher le pull-up du signal RON enable, je ne voyais pas. Ça me semblait un peu bizarre. Voilà. Donc la tension 15 volts. C'est la tension 15 volts always. La tension 15 volts always ici qui va descendre. Ça va descendre pour être le pull-up. Voilà, ça va descendre pour être le pull-up. À descendre pour être le pull-up de ce signal qui est là, RON enable. Voilà, et donc c'est la valeur élevée. Voilà, parce que tout à l'heure j'ai trouvé un peu bizarre que on est 3 volts always et puis sur la gate ici 3 volts always en moins, puisque on va traverser cette résistance. On va traverser cette résistance, donc la 3 volts always là va diminuer. Je trouvais un peu bizarre. Dieu merci, la 15 volts always en haut là-bas. Donc on reprend, frère. Je reprends. Excusez-moi, je reprends. Voilà, je reprends. Voilà. Voilà, donc lorsque cette pièce 3 à la valeur I 3 volts, on a vu ici que on aura 0 volt sur la gate de ce MOSFET, donc la masse ne pourra pas passer. Si la masse ne peut pas passer, on a notre signal RON enable qui vient. Et ce RON enable là aura comme pull-up cette résistance qui est là. Voilà, le pull-up de ce signal là, c'est cette résistance qui est là. Et cette résistance là qui porte une valeur de 15 volts. Voilà, donc la 15 volts va descendre ici. C'est ces 15 volts là qui va conduire le signal. La 15 volts descend, ça va conduire le signal, c'est son pull-up. Voilà, donc la 15 volts vient, ça vient en bas ici d'abord. On va aller repartir en bas là-bas.
Voilà, donc ça vient ici, ça va traverser et ça va venir activer, hein, ça traverse, hein, et ça va venir sur la gate. Voilà, ça vient sur la gate de ce N-channel MOSFET. On aura 15 volts sur la gate. Et qu'est-ce qui va se passer avec les 15 volts? On a la tension 1.5 volts source, hein, qui va venir et puis traverser le MOSFET, parce qu'on a 15 volts sur la gate du MOSFET. C'est un N MOSFET. 15 volts est supérieur à 1.5 volts. Donc la tension 1.5 volts source, hein, va être switchée en 1.5 volts S0 ou bien 1.5 volts RON. Voilà, donc ça c'était le cas 1. On remonte ici. Voilà le deuxième MOSFET, hein, le même 15 volts vient ici, hein, voilà, la même tension et RON enable vient ici, hein, ça a monté ici avec ses 15 volts, ça monte ici, donc ça va venir sur la gate. Voilà, donc on aura les 15 volts ici à la patte 4 sur la gate de ce MOSFET U4202. On aura les 15 volts ici. Et comme on aura les 15 volts c'est supérieur à 3.3 volts always. Donc la tension 3.3 volts always ou bien 3.3 volts S5 sera switché en 3 volts 3 RON ou bien S0. Si vous voyez. La même manière, hein, le signal RON enable va monter. Ça va monter. Voilà, il monte ici avec son pull-up de 15 volts. Il monte ici, hein, il monte ici et il vient aussi sur la gate de ce MOSFET U4201 pour l'activer. Et comme il sera activé, hein, on a 5 volts always qui est inférieur à la tension 15 volts sur la gate ici. Qu'est-ce qui va se passer? La 5 volts always va passer et puis devenir 5 volts S0 ou bien 5 volts RON. Voilà, donc frère, c'est ainsi que les tensions ont été switchées. Vous voyez ici, plus 5 volts RON. C'est comme ça l'activation a été conçue par le constructeur. C'est pas compliqué, comme je l'ai dit. Frère, venez vous former, on va vous apprendre à lire les schémas. C'est pas aussi compliqué. On va vous montrer les astuces, on va vous montrer les techniques pour que vous puissiez lire les schémas aussi facilement. Voilà, donc comme je l'ai dit, quand vous voyez un schéma comme ça de 92 pages, c'est pas tout on lit. On lit seulement la partie qui nous intéresse en fonction du problème que pose la carte mère. Voilà, avec la formation que nous vous donnons, vous allez voir que la carte mère pose tel ou tel problème. La carte mère pose tel ou tel problème, donc je dois aller chercher tel élément. Tel élément se trouve où? Je vais au niveau du bloc diagramme. Si vous voyez, au niveau du bloc diagramme, vous allez voir ce que vous cherchez là, à quelle page c'est situé. Hein, voilà le bloc diagramme. Voilà. On va vous montrer, vous voyez les puces. Hein, il y a les puces à droite ici, les blocs converteurs sont là. Donc si vous avez besoin d'un bloc converteur, vous venez, la page est là. La page est là, vous voyez. Voilà, ce bloc converteur ISR 62 et 883, vous voyez, c'est page 47. Donc vous partez à la carte page 47, vous allez voir comment le bloc converteur fonctionne, ses caractéristiques, et puis vous réglez votre problème. Voilà, donc les inscriptions se poursuivent. Voilà, pour le moment, le tarif est vraiment social, mais à partir de fin août, comme je le dis, les choses vont changer. Tous ceux qui sont intéressés, notre contact est là, hein, notre numéro WhatsApp est là. Vous prenez le 225, voilà, prenez le 225 07 08. Voilà, 65 38 et puis 07 à la fin. 07. Voilà, j'ai pris tout l'espace. Je vais mettre ici 07. Voilà, dans tous les cas, vous partez dans la description, le numéro est là-bas. Voilà, donc sur ce, hein, c'est tout ce qu'on peut vous donner. Vous donner de temps en temps certaines explications.
Voilà, j'espère que ce que je viens de vous montrer là, vous allez bien utiliser ça. Et c'est pratiquement la même chose partout, frère. C'est la même chose.